Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc je ne suis pas sûr que ma voix sera très bonne ce matin, donc je m'en excuse déjà. Donc avant de commencer de vous parler des sondages de BVA et donc de cette bataille Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui a lieu en ce moment, je voudrais vous parler des commentaires. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à faire des commentaires et je trouve ça très bien. Là-dessus, si vous venez pour soutenir un candidat, soyez les ambassadeurs de votre candidat. Il y a eu quelques années, il y avait un candidat dont les militants étaient particulièrement agressifs et hargneux sur les réseaux sociaux. Ça ne s'est pas vraiment transformé en intention de vote pour le candidat lui-même, puisque grosso modo, ça va plutôt contribuer à donner une mauvaise image au candidat. Donc donnez une bonne image à votre candidat, soyez respectueux, donnez des arguments de fond, et vous allez voir que déjà, vous allez mieux réussir à convaincre pour voter pour votre candidat, tout simplement. Donc quel que soit votre candidat, là je suis assez généraliste. Et en plus pour moi, ça améliorera l'image de ma chaîne d'avoir de vrais arguments de fond, là où dans les réseaux sociaux, bon, on va pas se mentir, ça va pas toujours très haut, tout simplement. Donc soyez justement au-dessus, faites monter l'image de votre candidat, quel que soit votre candidat, donnez des arguments de fond, soyez poli avec les gens et vous allez voir que ça va vous faire du bien déjà à vous, pour votre propre estime, et ça va faire du bien aussi pour votre candidat. Voilà, donc cette parenthèse est terminée. Maintenant, on va passer au sondage. Donc, on va parler des rollings de vendredi et du sondage BVA. Donc, BVA qui sort assez rarement des sondages, une fois par 2 semaines. Est-ce qu'ils vont accélérer la cadence? Je suis pas du tout sûr. Donc, si ça se trouve, ils vont rester à un sondage par 2 semaines jusqu'à la fin. On va voir ça, mais en attendant, on va voir justement ces rollings, ce que ça donne. Donc, OpinionWay qui a, donc là je vous affiche les données du sondage, donc environ 1500 personnes, souvent environ 1600 d'ailleurs, renouvelé par tiers, donc 500 personnes par jour. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, ce sont des personnes interrogées entre mercredi et vendredi. Donc les marges d'erreur que voici, c'est pratique chez OpinionWay parce qu'ils les affichent dans les graphiques. Donc ça, c'est très bien. On va voir pour le rolling IFOP. Donc environ 1500 personnes. Les personnes dont je crois étaient interrogées entre mardi et jeudi cette fois-ci. Donc là, on a les marges d'erreur. Il faudra en avoir encore conscience lorsqu'on verra les sondages. Pour le premier tour, c'est de 1,4 à 2,5 points. Et 3,1 points, c'est plutôt pour le second tour en réalité. Et pour sondage BVA, on verra lorsqu'on parlera du sondage, puisque c'est directement sur le document. Donc c'est parti, et on va voir déjà ce que ça donne au niveau de OpinionWay. Donc pas beaucoup de changements. On remarquera une petite baisse d'Éric Zemmour de 15 à 14 points. Là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. On va voir aussi qu'en bas de classement, il se passe des choses. Donc là, hop. Alors pour Macron, on est dans un même tunnel de toute manière. Notamment, donc, on a Christian Taubira qui repasse de 3 à 2 points. Donc là, on est avec une marge d'erreur de 1,4 points. Donc on n'est pas loin de la marge d'erreur elle-même. Presque significatif. Et on a à l'inverse Fabien Roussel qui monte à 5 points avec Yannick Jadot. Donc là, j'enlève Yannick Jadot juste pour montrer Fabien Roussel. Voilà. Donc on a une claire séparation qui se passe au niveau du centre-gauche, avec deux candidats qui sont à 5 points, Yannick Jadot et Fabien Roussel, et deux candidats qui se retrouvent à 3 points, donc Christian Taubira et Anne Hidalgo. On va voir ce que ça donne pour le rolling IFOP. Donc assez peu de changements. Par contre, on remarquera qu'ici, on a Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui sont strictement égalité à 15%, assez loin de Marine Le Pen à 17%, même si elle n'est pas si loin que ça. On remarquera donc en bas du classement, donc Christian Taubira qui recule, qui est à 2,5 points, qui repasse donc aussi derrière Fabien Roussel qui est à 3 points, donc on est quand même derrière ce qui se passe au OpinionWay, et derrière Yannick Jadot ici. Donc voilà pour ce rolling IFOP. On va maintenant passer au premier tour selon BVA, et avant je vais vous donner des données. Donc les données sont ici, c'est en enquête pour RTL et Orange, du 7 au 9 février, donc là nous sommes le 12, donc le 7 et le 9 c'était tout simplement en début de semaine, de lundi à mercredi, 1500 personnes aussi, donc on aura à peu près les mêmes marges d'erreur. Il n'affiche pas directement les marges d'erreur ici, mais on va voir qu'il affiche directement dans le graphique, puisqu'on va les voir ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui sont très proches, 14,5 et 14%. Marine Le Pen à 17%. Donc là, ils sont tout à fait raccord avec ce que dit l'IFOP par exemple.
légèrement différent de ce que dit OpinionWay. Macron à 25%, bon bah tout le monde est d'accord ici. Jean-Luc Mélenchon à 9%, je crois que c'est plus faible coordonné à Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel et Christiane Taubira sont encore à égalité 4%. Donc on remarquera que les autres sondages qu'on a vus, les personnes ont été interrogées après. Donc on a peut-être une évolution qui s'est passée postérieurement à l'interrogation des gens pour ce sondage. Et Yannick Jadot à 4,5 points, donc ce qui est plutôt classique aussi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on peut dire que mine de rien, BVA confirme ce qui se passe dans les rulings, en tout cas pour la bataille entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. C'est pour ça que je vous ai laissé les deux visages sur l'écran pour cette vidéo. Et je pense que c'est l'une des principales informations. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour les seconds tours de cette élection. Donc, on va commencer par OpinionWay et on va voir ce que dit OpinionWay pour la bataille Emmanuel Macron, Marine Le Pen. 56-44%, donc on retourne relativement dans le même tunnel qu'on était avant. Donc on rappellera qu'il y a eu 3 jours d'affilée où on était à 55-45%. Donc ici, donc c'est un écart un peu plus resserré que d'habitude. Mais là on revient à 56-44%. On va voir ce que dit l'IFOP. Donc l'IFOP 54,5 à 45,5. Donc on est à la marge d'erreur près à peu près dans les mêmes niveaux, mais on est quand même sur un niveau avec ici 11 points d'écart, donc peut-être un peu plus, je dis pas une bêtise, non c'est pas 11 points d'écart, c'est 9 points d'écart, on est en dessous des 10 points d'écart ici, voilà, mais il n'y a que pas. Et on va voir ce que dit tout simplement BVA là-dessus, 56-44%, voilà, on est à peu près donc autour de 55-45. À un moment donné, des écarts étaient plus creusés, on était plutôt 57-43, 58-42. Donc ça s'est légèrement resserré, même si ça ne remet pas vraiment en cause la globalité, hein, l'issue de ce qui peut se passer. Mais voilà. Maintenant, nous allons passer tout simplement aux autres second tours. Donc je vais essayer de faire vite parce que personne s'impatiente. Donc on a donc Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 53-47%, donc très classique au niveau de OpinionWay. On a une marge d'erreur se frôle mais ne se recouvre pas ici. On va voir pour l'IFOP 55-45%, donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour Valérie Pécresse parce que c'est un écart de 10 points, soit plus important que l'écart donné contre Marine Le Pen pour l'IFOP. Alors c'est pas du tout la même chose chez OpinionWay où il donne quand même un plus faible écart de 6 points pour le duel Emmanuel Macron-Valérie Pécresse. Et maintenant, nous allons passer au second duel, donc Emmanuel Macron-Valérie Pécresse chez BVA, donc 56-44%. Là-dessus, la tendance est plutôt confirmée par rapport à ce que dit l'IFOP, donc un très gros écart, donc 12 points. Donc aussi bien l'IFOP que BVA donnent des écarts très importants, cas de second tour entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Donc voilà, maintenant on va passer au troisième et dernier duel. Donc Emmanuel Macron contre Éric Zemmour. Donc l'écart reste toujours très important dans ce cas-là, puisque nous avons 62-38%, donc ça ne change pas. Au niveau de l'IFOP, il ne teste pas cette hypothèse-là, donc pas encore. Vu les résultats qu'ils donnent pour le premier tour, il faudrait qu'ils y pensent. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de BVA. Et BVA, on a la même tendance qu'OpinionWay, donc 62-38%. Tous les instituts de sondage, pour le moment, sont plutôt d'accord là-dessus. Donc voilà, nous avons fait les sondages de vendredi. Donc des sondages où on a eu un institut classique qui a aussi donné ses propres sondages. Et on remarque qu'en fait, donc, cet institut donne à peu près les mêmes tendances que ce qu'on avait dans les rulings. On a OpinionWay qui est un tout petit peu en écart, mais pas forcément de manière si significative que ça. C'est surtout sur le duel entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Donc on verra soit du reste ce que cela donne. Et puis voilà, tout ça est assez intéressant. Donc maintenant, je vais vous préparer ma récap pour ce dimanche, voire ce lundi, en fonction de mon temps disponible. Et là-dessus, je vous dis à ciao, bye bye, à la prochaine, au revoir.